Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de choisir parmi ces trois cartes celle qui vous parle le plus. Les roues de la lumière avec les 7 chakras, comprendre les signes du ciel et les moments de gratitude. Choisissez une carte avec votre cœur, avec votre intuition, avec votre ressenti, plus qu'avec votre intellect. Choisissez celle qui vous attire, qui vous parle, que vous trouvez simplement à votre goût, pour une histoire de couleur, pour une histoire de dessin, de lumière. Alors, pour le choix numéro 1, les roues de la lumière, en tant qu'humain, vous êtes continuellement à la recherche de nouvelles sources d'illumination. Évidemment, ça peut être dans des lieux sacrés, mais ça peut être en appréciant la nature simplement de vos roues de lumière, donc les chakras, les 7 chakras. Vous vous rendrez vite compte que votre cœur, votre corps sont un temple, que vous n'êtes pas obligé de vous rendre dans un lieu sacré pour retrouver une nouvelle source d'illumination. Dans l'introversion, vous allez trouver des sources d'illumination. En vous isolant en vous isolant du bruit, de la précipitation, vous allez trouver en vous-même des sources d'illumination. Vous n'êtes pas obligé, évidemment ça aide, mais vous n'êtes pas obligé pour ça de vous rendre dans un lieu sacré. Ce n'est pas indispensable, mais évidemment ça peut aider et c'est très agréable. On a tous un corps physique et un corps spirituel. Donc dans le corps spirituel, vous avez des centres d'énergie que vous pouvez imaginer comme des roues de lumière spirituelle en mouvement. Vous avez les 7 chakras qui jouent un rôle primordial dans votre vie physique et spirituelle. Chacun des chakras correspond à une glande endocrine de votre corps et il est important de vous concentrer sur votre corps, sur ces 7 centres principaux de votre corps pour pouvoir vous développer sur le plan psychique. C'est-à-dire qu'il faut savoir écouter son corps et comprendre les messages qu'il vous transmet. Une douleur à un endroit précis qui se répéterait dans une situation précise vous envoie un message qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais en tout cas, écoutez ce message et ne le négligez pas en vous disant « Tiens, bon, j'ai encore mal là, bon, j'ai autre chose à faire ». Cherchez ce que vous indique cette douleur, ce que vous indique ce malfonctionnement de vous-même. Et ça peut être, on peut avoir des réactions extrêmement violentes du corps par rapport à un événement douloureux. Ça peut aller jusqu'à des vertèbres qui se déplacent durant le sommeil. Donc sans effort physique, vous pouvez avoir un déplacement de vertèbres. C'est dire l'intensité de la souffrance psychique qui, comme elle n'est pas exprimée par des mots, comme elle n'est pas comprise, comme elle n'est pas ressentie comme elle le devrait, cette douleur est exprimée par votre corps. Et, il faut alors réaliser quel chakra est en train de réagir pour pouvoir, je dirais, soulager ce chakra en comprenant d'où vient cette souffrance. C'est important d'accueillir une meilleure connaissance de vos chakras. Ça va vous aider dans votre développement spirituel, dans votre bien-être général. Chaque chakra est un récepteur de lumière, d'énergie, de la source universelle, avec toujours des informations et des messages psychiques et médiumniques. Apprenez à connaître vos chakras
et vous découvrirez comment ils influencent votre santé physique comme votre santé mentale. Si vous apprenez à ouvrir convenablement vos chakras, vous allez remonter du chakra racine, donc celui qui permet l'ancrage, jusqu'au chakra couronne, et sentir un bien-être sur la totalité, je dirais, de votre personne, de votre être physique et psychique. Alors, le deuxième choix, comprendre les signes du ciel. Il faut que vous sachiez que vos proches qui ne sont plus ici sur Terre sont jamais très loin de vous en pensée. Ils sont toujours là, vous envoient des petits signes qu'il faut apprendre à voir. Et pour voir, il faut regarder, n'est-ce pas? Il faut écouter, il faut ouvrir ses sens et ne pas être fermé à ce qui se met sur votre chemin malgré vous. Si c'est malgré vous, c'est que c'est mis sur votre chemin par quelqu'un d'autre que vous. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous recherchez un signe du ciel. Donc envoyez de votre cœur des pensées vers ce ciel, des prières vers l'au-delà, vers vos proches décédés. Allumez une bougie, sortez une photo, ayez une pensée. Il n'y a pas de... Évidemment, il y a des textes sacrés, mais il n'y a pas de texte imposé pour prier. Vous priez avec vos propres mots, avec vos propres pensées. Rien n'est imposé, ni un geste, ni un mot. Faites les choses comme vous les sentez. Simplement, moi, je vous propose d'allumer une bougie parce qu'elle va illuminer cette pensée, cette prière et représenter la personne que vous priez, l'âme que vous priez, le proche disparu qui n'est donc pas disparu, je n'aime pas ce terme, seul le corps a disparu, l'âme est là, en vie, autour de vous, près de vous, et je vous dis, vous envoie régulièrement des signes, comme vous voyez sur cette carte. On a par exemple des coccinelles, une coccinelle, on a une plume. Moi, j'ai actuellement ma maison envahie de coccinelles. Je trouve ça extraordinaire. N'oubliez pas, quand vous étiez petit, on vous disait que c'était la bête à bon Dieu, c'est un porte-bonheur. Et oui, elle vous vient tout droit du ciel, elle est incapable de vous agresser. Vous avez le papillon qui est un symbole quand même de liberté, tout comme la libellule, et alors la plume dans sa légèreté qui forcément vient d'en haut. Une plume, et on est bien d'accord, tombe vers le bas, elle ne remonte pas de la terre vers le ciel. C'est un signe, et j'ai aussi tout récemment découvert, retrouvé sur la terre des tas de plumes blanches autour de moi. Ça vient du ciel, et à vous évidemment après de l'interpréter comme vous le ressentez. Mais ouvrez-vous à ce genre de signes et vous verrez comme ça va vous alléger le cœur et l'esprit, et comme ça peut même vous porter au quotidien, dans toutes les tâches du quotidien, d'ouvrir votre cœur à tous ces signes de l'au-delà. C'est comme ça justement, c'est par le biais de la prière, je vous disais, que vous allez envoyer à vos proches décédés vos signes à vous. Comme la plume descend du ciel vers la terre, vos prières vont monter de la terre vers le ciel. N'oubliez pas, ces signes, ce sont vos proches qui savent comment attirer votre attention. Ça peut être le chant d'un oiseau, ça peut être, je vous dis, une plume que vous trouvez, des coccinelles qui envahissent votre intérieur. N'allez pas, mon Dieu, surtout n'allez pas chercher une bombe d'insecticides. Laissez-les au moins en vie si vraiment... vous êtes un peu maniaque, que vous voulez que votre maison soit nickel,
remettez-les dehors. Vous les placez une par une sur le bout de votre index. Vous levez l'index vers le ciel et elles vont y retourner. Mais s'il vous plaît, n'allez pas tuer ces bêtes à bon Dieu. Faites confiance à vos instincts, vos premiers instincts, je dirais vos instincts primaires. Hein. L'instinct primaire, ce n'est pas de détruire ce qui est vivant autour de soi. Au contraire, c'est de le protéger. Tournez-vous vers l'esprit pour vous demander quels signes sont laissés le plus souvent par vos proches. Partagez vos visions avec ceux qui vous consultent, c'est-à-dire ces proches qui se sont éloignés de vous, mais dont l'esprit est toujours autour de vous. Ça peut être une belle confirmation de savoir que vos proches sont présents, d'allumer une bougie, de dire une prière. Soyez ouverts, soyez conscients, soyez patients. Laissez le temps au flux de se produire. Parfois, vous allez recevoir un message au moment où vous vous y attendez le moins, quand tout va mal pour vous. Mais pour ça, il faut avoir les sens ouverts, les yeux, les oreilles, l'odorat. Il faut que tout ça soit développé, soit ouvert. Partagez toujours cet instant de gratitude avec l'esprit, avec ce qui est au-dessus de vous, avec l'au-delà, pour ce que ça vous apporte. Parce que ça vous apporte. Si vous êtes capable d'accepter, de recevoir et d'accueillir, ça vous apporte. Nous allons passer au choix numéro 3. Le moment de gratitude. Les moments de gratitude dont je viens justement de vous parler par rapport à ces signes que l'on vous envoie. La gratitude, c'est de votre part une offrande d'amour, de confiance et de reconnaissance. Encore une fois, comme je disais, pour le choix 2, ça peut être par une prière, par une bougie. Remerciez ce qui est au-dessus de vous pour ce beau coucher de soleil que vous avez eu hier soir, pour ce chaton qui vient se lever contre vous, pour ce petit garçon qui vous a fait un sourire à la sortie de l'école, pour votre boulangère qui a eu un mot gentil sur votre santé. Soyez dans la gratitude et ces instants seront d'autant plus savoureux que vous serez capable de remercier. Et ils seront de plus en plus nombreux si vous êtes capable de remercier. Savoir faire preuve de gratitude, en particulier pour les bénédictions, pour les miracles, c'est essentiel pour votre développement spirituel. C'est un état d'esprit qui montre que vous êtes prêt à mettre au service de l'esprit, au service même donc de l'autre, de vous-même, ça montre que vous êtes prêt à transmettre le meilleur. C'est facile de pratiquer la gratitude. Vous prenez un moment, vous faites une pause, vous respirez comme toujours. Vous tournez vers votre cœur et les mots viendront naturellement. Laissez-vous être pleinement et totalement conscient de la joie qui surgit en vous. Soyez reconnaissant envers les anges terrestres également, pour les leçons, pour les gentillesses qu'ils vous apportent. Étendez votre gratitude à vos anges et à vos guides de lumière. Remarquez comme l'esprit, comme ce qui est plus grand que vous, ce qui est au-dessus de vous, apporte la grâce dans votre vie. Soyez ouverts pour recevoir. Tout est question d'ouverture. Si vous ouvrez vos chakras, si vous ouvrez vos yeux, si vous ouvrez vos oreilles, si vous ouvrez votre cœur, si vous ouvrez vos mains, si vous pratiquez cette gratitude au quotidien, vous verrez que ça deviendra rapidement un nouveau mode de vie pour vous. Vous allez changer. Votre entourage vous le fera remarquer.
Vous allez vous adoucir, vous allez ralentir dans vos gestes, dans votre langage. Et cet apaisement qu'on sentira émaner de vous, cette lumière sera partagée, diffusée et appréciée par tous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.